travail, j'ai une partie assez documentaire, c'est-à-dire que voilà, je travaille avec ce que j'ai devant moi, hein, c'est pas inventé. Et après, c'est mis en scène. C'est un peu un alibi quoi, finalement pour après créer des situations et raconter des histoires. C'est des petites fictions en fait que je m'invente. Alors, je m'appelle Vincent Fournier. On est ici chez moi, à Paris. Je suis né en Afrique, à Ouagadougou, au Burkina Faso, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ans. Et puis ensuite, j'ai fait toute mon adolescence en Bretagne. Mes parents, là, où j'étais assez impressionné à toutes ces machines qui donnent des explications du monde qui nous entoure. Des fois des choses assez abstraites comme les ondes, l'espace, le cosmos, etc. Et qui veulent vraiment donner du sens à des choses. Et puis alors que observe et compte et organise, etc. Et finalement pose des questions et il n'y a pas de réponse. Mais bon, finalement ce qui est important c'est qu'elle pose des questions. Mes parents m'ont souvent emmené au musée du Palais de la Découverte à Paris quand j'étais petit. Et j'étais assez fasciné par l'univers des machines, toute la magie qu'il pouvait y avoir là-dedans, dans l'aspect aussi démesuré. Donc peut-être que ça a peut-être nourri mon travail en partie. Dans ces objets très grands pour un enfant aussi. Après, j'ai une écriture particulière, j'ai une écriture qui est assez ironique en fait, hein, qui mélange des couples de choses assez opposées, des choses sérieuses, des choses ludiques, des choses qui sont désordonnées, des choses qui sont très ordonnées. Donc voilà, tout ça, ça crée une espèce de tension et avec tout ça, cette petite recette, là, j'essaye d'avoir des images qui restent assez ambiguës finalement. Je prépare mes images. Donc voilà, j'ai un espèce de mood board, des références, des sources d'inspiration. Tintin, très grande influence. Toutes les inventions. Il y a l'exposition en ce moment à Paris sur Kubrick. Alors on voit des images. Jeff Wall, c'est un photographe, c'est les années 80, hein. Et je crois que c'est un des premiers, enfin à mon sens, qui a emprunté la forme, l'écriture documentaire à des fins de mise en scène. Ça, c'est l'image dont je peux vous parler qui m'a certainement inspiré pour réaliser la mise en scène que j'ai fait avec le robot dans cette rue. Là récemment j'ai travaillé sur un thème de robots, c'est très très intéressant, qui sont mis en scène dans un quotidien, dans un espace quotidien. Voilà, c'est l'idée en fait. Voilà, pour le coup ils sont encore plus mis en scène. Souvent quand je viens dans des lieux comme ça, j'ai très peu de temps et il faut trouver une idée très rapidement de mise en scène. Un côté un peu Cronenberg, je trouve, dans son approche un peu médicale. Alors, le projet Espace, toujours lié à cette idée de machine. Pas d'inventaire, mais bon, la plupart des centres les plus importants de recherche, de lancement, les centres techniques, voilà, font partie de ce projet-là. C'est un projet que je continue en fait, hein. Récemment, là, je suis allé au centre Ariane Espace en janvier dernier. Et il y a une exposition qui
Oui, cet été, je dois aller au centre Cap Canaveral en Floride, le Kennedy Space Center. La chose que je voudrais photographier, moi j'aimerais bien photographier la navette spatiale. C'est un peu ma lubie du moment. Oui. J'ai juste envie du voyage assez tôt, ouais. Je suis né en Afrique déjà à Ouagadougou, un bout de chemin. Le voyage, pour moi, hein, ça crée un état d'esprit mis en éveil en fait, en quelque sorte. On est plus alerte en fait hein, à ce qui est différent et donc voilà quoi. Good morning. 2 camera, laptop, tripod. Thank you. Early on, we had quite a few media, and then it sort of died down, and now it's picking back up. So we're getting a lot of interest because people are, realizing that this is the last shuttle launch. The American flag, each stripe is the size of a single lane highway. Wow. It's a very expansive and large building. La NASA, c'est clairement important dans ce projet parce que c'est un projet qui a un aspect assez documentaire, qui devait nourrir ce travail. J'ai eu beaucoup de difficultés, c'était très très difficile, ça fait en fait des années que j'essaye de travailler avec la NASA. J'ai jamais eu vraiment de retour, donc je suis très content d'avoir enfin eu accès à ce centre, au centre spatial Kennedy. D'autant plus que c'est la fin du programme de la navette, donc c'est aussi un moment. Le résultat qui compte finalement. Je suis assez prosaïque et pas très romantique vis-à-vis du matériel. Parce que la photographie, c'est quand même finalement ce qui est en face de nous et ce qu'on choisit de montrer, de ce qu'on choisit de ne pas montrer. Donc ça peut se résumer aussi à des choix. Et ce qui n'est pas forcément le cas avec le digital où on peut appuyer sur le bouton et puis après on ne sait pas quoi faire avec toutes ces images-là, quoi. This is the shuttle landing facility. It's 15,000 feet, but it's probably one of the larger runways around. Places here where the shuttle have landed, and when you see where the skid marks are, they'll mark them. Bah, 2001, l'Odyssée de l'espace, forcément, ça a été une référence très importante dans mon travail, mais 2001 comme Solaris de Andrei Tarkovsky, voilà, qui sont un peu pour moi les deux
les deux faces de la même pièce en fait. 2001, c'est très organisé, très design comme ça, tout est structuré, un univers blanc, aseptisé, etc. qui est assez fascinant, qui fait peur aussi. Le côté esthétique aussi dans Solaris, beaucoup plus pictural, je trouve très intéressant aussi. Et puis ces deux films qui m'ont marqué aussi du point de vue des idées en fait. C'est un peu Jules Verne et Jacques Tati, finalement, le croisement de ces deux choses-là. Donc quelque chose d'assez un peu absurde, avec un côté très découverte de l'ailleurs, des grands espaces, etc. Bah, c'est ça aussi la photographie, c'est composé avec ce qu'il y a devant nous, donc ça veut dire... Okay. So we just underneath. This is the shuttle lot. The machines, the pipes, the electronics, all the things so compact, so dense, very busy environment. And to be just underneath the shuttle, that's something quite bizarre. Ooh. Can you walk around, yeah? So you don't have many room to find your own point of view. You're almost defined by the space where to shoot. Oh! Something kind of organic, all these pipes, like vents, like tubes, like things articulating like a body. It's great. Back inside a body. The shuttle is actually protected by the rotating service structure, so you can't actually see the orbiter. And this is the closest we can go. Yes. And is it lit up by night? No. No. It doesn't get lit up until the night before launch. A little bit. Stop. Nice big one. A little bit more nicer with the early morning light. What is the earliest time we can be there? You guys wanted to be out by 5:30? C'est toujours très difficile parce qu'on sait jamais, on connaît absolument pas le contexte dans lequel on va se retrouver dans les centres spatiaux, parce qu'il y a tellement de paramètres que c'est absolument impossible de préparer. Ça veut dire qu'en fait, très rapidement, quand on arrive quelque part où on a très peu de temps, il faut avoir une idée et puis la réaliser. Yeah, it's quite all lit up, huh?
I would like to stage the car just in front of the gate, maybe on the side, and one door will be open and one of you will be outside just facing the shuttle. Very nearby to the car, if it's possible. Yeah, we're gonna see. This is security. Okay. In the meantime, I'm gonna prepare myself. Okay. And one door open and people are looking at the shuttle. To give us a scale between the shuttle and the people. There is a kind of narrative element about that. Yeah, a good balance between the daylight and the twilight. And also I like the fact the cars they were still lit up as well. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre et que je passerai à autre chose, mais pour l'instant non, ça me nourrit complètement en fait. Ow! Not about the mosquitoes, completely bloody hell. Oops. Et c'est mon terrain de jeu et tant que je continue à m'amuser, ma foi, c'est bien.